Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. C'est juste une alerte pour tous nos compatriotes au Sénégal. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir du côté du Sénégal. Les services de renseignement du CNRD, spécialement de Bala Samoura, des gendarmes, sont nombreux du côté du Sénégal. Tous ceux qui vous appellent pour dire, voilà, c'est des anciens militaires, c'est rentré, c'est sorti, je vous dis, c'est faux, c'est archi faux. C'est des espions, c'est des gens qui viennent là-bas, ils vont critiquer, ils vont dire, on nous a arrêtés, on doit faire ça, mais ils ne vont jamais vous dire comment eux, ils se sont échappés, c'est faux. Si vous pensez que non, c'est des gens qui ont fui la Guinée pour arriver au Sénégal, qui sont contre le CNRD, je vous dis de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. J'ai des éléments partout dans la gendarmerie. J'ai des éléments partout dans tous les corps. Même moi, j'ai été prévenu. Il y a des gens ici aux États-Unis. Mais vous savez, les USA et puis l'Afrique, il y a une très grande différence. On ne peut pas jouer. C'est-à-dire il faut appartenir à une gang. C'est-à-dire à un gang et que vous avez les moyens pour le faire. Une personne, deux personnes, trois personnes, ils ne peuvent pas le faire. Surtout que moi, je suis mobile. Je ne suis pas assis, je ne suis pas tranquille. Donc, c'est difficile pour eux. Pareil pour Benito. Mais du côté du Sénégal, ceux qui vous appellent que non, ils étaient du côté, je vous dis, ils travaillent pour Bala Samoura. Ils ont déjà connu chez vous où vous êtes. Ceux qui n'ont pas encore reçu quelqu'un chez eux, faites beaucoup attention. C'est des gars qui travaillent pour Bala Samoura. C'est des gars qui travaillent pour Bala Samoura. Ça, je vous le dis. Hein. Les agents qui viennent, les soi-disant co-militaires, les soi-disant co-militaires, un militaire qui prend la fuite, il ne s'expose pas. Il ne s'expose pas, je vous dis. C'est des gens qui vont vous créer des problèmes. Ça, je vous le dis. Hein. Les jours à venir, vous allez entendre des bruits du côté du Sénégal. Les jours à venir, si certains ne font pas beaucoup attention avec leur sécurité, vous allez attendre des bruits du côté du Sénégal. Nos compatriotes, blogueurs, politiciens, quoi que ce soit. Ceux-ci-là travaillent pour Bala Samoura, je vous dis. Ceux qui viennent se font passer pour, voilà, je tiens avec Célestin ou quoi, je vous dis. Je mets ma tête à couper. Wallah, c'est faux. C'est des gens qui travaillent pour Bala Samoura. C'est des services de renseignement. J'ai dit et je le répète, c'est des services de renseignement. Ils sont nombreux du côté du Sénégal. Vous savez, je vous avais parlé des complots ici. C'est-à-dire, même El Seldale, ils ont tellement monté de complots pour le faire descendre, je vous avais dit ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas laisser ce pouvoir-là, le CNRD. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Mais j'ai beaucoup peur pour nos compatriotes du côté du Sénégal de faire beaucoup attention. Toutes ces personnes, je vous dis, la majorité, c'est-à-dire 100% même, tous ceux qui viennent de Conakry, quand ils ont fui, ils étaient dans l'armée, je vous dis, c'est archi faux. C'est des agents, c'est des services de renseignement de Bala Samoura. Si vous les recevez chez vous, c'est fini pour vous. Wallah.
Si vous les recevez, ils vont vous créer des problèmes. Ils vont vous créer des problèmes. Je vous dis, c'est des services de renseignement. Ne les mettez en contact avec personne. N'importe qui, n'importe quel soldat qui va venir, qui va appeler quelqu'un, mets-moi en contact avec telle personne, je vous dis, ceci travaille pour le CNRD. Si un militaire ne peut pas se défendre, c'est un civil qui va lui défendre. Si un militaire ne peut pas se défendre, tu as pris la fuite, tu ne peux pas aller te venger avec tes amis, c'est un civil qui va te dire. Je vous dis, c'est des gars qui travaillent pour Bala Samoura. Je vous ai déjà prévenu. Hein. Maintenant, le jour à venir, quand vous allez attendre que non, quelque chose arrive à un Guinéen du côté du Sénégal, voilà, du côté du Sénégal, et même ici aux États-Unis, même moi, en Soudamaro, je ne suis pas à l'abri. Béni Toba. Tous les activistes, tous ceux qui sont contre le CNRD, je vous dis, ils ont des agents ici aux États-Unis. Ils le savent, ils m'appellent. Moi, je les ai dit, je ne reçois personne chez moi. Si tu es militaire, tu as fui, c'est ton problème, ça ne me regarde pas. Quand tu m'appelles, tu me dis, il faut me mettre en contact avec telle personne. J'ai dit, tu n'es pas encore prêt. Parce que quand Mamadi a fait son coup d'État, il n'a pas donné à quelqu'un. Et il a fait. Est-ce que moi, Damaro, je vais... Est-ce que quand quelqu'un, un militaire, tu m'appelles, tu dis, moi, je vais faire tel. Est-ce que c'est... Moi, Damaro, tu vas me mettre Premier ministre ou bien quelque chose? Ça ne me regarde pas. Donc, toute personne qui va vous dire, ah non, il faut me mettre en contact avec Selou, il faut me mettre en contact avec Sidia, il faut me mettre en contact avec Alpha Condé, il faut me mettre en contact avec Damaro, bloquer la personne. C'est des services de renseignement de Bala Samoura, du CNRD. Actuellement, ils sont perdus. Ils veulent tout savoir. Qu'est-ce qui se passe hors de la Guinée? Ils sont perdus aujourd'hui. Ils ne savent pas où se trouve Claude Pivet, les vernis. Donc, je vous ai dit, ne mettez personne en contact avec ces soi-disant agents qu'ils ont fui Conakry. BP Bar, moi j'ai donné mon conseil ici. Ce conseil n'est pas valable que pour un blogueur, c'est valable pour tous les Guinéens. Ce conseil n'est pas valable. N'est pas valable, pas seulement que pour les blogueurs, c'est valable pour tous les Guinéens. Moi, je vous ai dit, il y a toujours des bonnes personnes dont le CNRD va toujours faire. Ils vont toujours chercher à détecter. Moi, je vous ai dit, avec la personne dont j'habitais, la seule chance que j'ai eue, c'est pourquoi j'ai dit Dieu merci. Si ils ont pu seulement mentir sur moi pour dire que eux, ils m'ont mis à la porte, tandis que moi, il y a longtemps, pour ceux qui connaissent Damaro, avait quitté, c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire contre moi. Parce que la bénédiction, quand les gens disent que Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne, c'est la seule chose que ces gens-là pouvaient faire contre moi. C'est-à-dire, on me dit, viens, il y a tes anciens habits ici, viens chercher. On me filme pour dire que non, on m'a fait sortir. Ça, c'est de la bénédiction, ça, c'est de la baraka. Sinon, on pouvait m'empoisonner, on pouvait me tuer, on pouvait me bastonner, monter quelque chose contre moi. Mais depuis que j'ai quitté, je suis dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne marche avec personne. Je ne vais manger avec personne. Tout États-Unis, personne ne vous dira que Damaro, c'est mon copain. Voilà. Parce que, vu le combat qu'on mène, le danger, c'est que nous guette, même tes propres personnes, tes hommes, c'est-à-dire des soi-disant, des personnes dont tu dis tes frères, pour de l'argent, ils sont prêts à te vendre. Parce que c'est un régime de bandits. Ils ont tué pour prendre le pouvoir. Et ils sont prêts à tout faire pour faire taire toutes les voix qui se lèvent contre eux. Voilà. Ceux qui veulent alerter Adji, vous allez alerter Adji. Adji le King, vous allez l'alerter, je le dis et je le répète très bien. Mais comme Bepeba a voulu que je parle aussi pour lui, wallah, je mets ma tête à couper. Le monsieur que Adji a pris dans son live,
Il est du bureau de renseignement de Bala Samoa. Wallahi. Quelqu'un qui fuit un régime, même se masquer, il ne va jamais le faire. Même sa position, il ne va pas donner. Même où il est, il ne va pas donner. Wallahi. Appelez Adji de faire beaucoup attention. Il est entouré que par des crocodiles. Ces gens-là, c'est des gars qui bossent pour Bala Samoa. Ils ont cherché à avoir sa confiance. Wallahi, ça je vous dis. Le monsieur qui est sorti dans le live, je ne suis pas en clash avec lui, mais je suis en train de l'alerter parce que j'ai dit je ne vais pas l'appeler. Moi, chacun de nous, les blogueurs, nous avons nos sources, nous avons nos trucs. Il y a des gens qui aiment Adji, il y a des gens qui aiment Damaro, il y a des gens qui aiment Benito, ainsi de suite. Le monsieur qui est sorti dans le live de Adji, Wallahi, c'est un agent de service de renseignement de Bala Samoa. Il travaille pour la gendarmerie. C'est un gendarme. Je vous dis bien, c'est un gendarme. Tous ceux qui connaissent Adji, dites-lui sa sécurité est en danger. Je dis bien, sa sécurité est en danger. Et toute personne qui va vous dire de mettre qui que ce soit qu'ils sont venus, ils ont les moyens, ils peuvent faire quoi que ce soit contre la Guinée, contre le CNRD, c'est des menteurs. Je dis bien, c'est des menteurs. C'est des gens qui veulent piéger des politiciens. C'est des gens qui veulent piéger des hommes d'affaires. Bon, l'exemple illustrant le cas d'Alia, du commandant Cissé. Je vous avais dit, ils avaient été en Belgique pour voir, ils ont pris de l'argent avec certains dont vous ne saviez pas. Ils ont vu des anciens dignitaires. Wallahi. Vous n'avez pas vu à la fin, vous avez vu le film de Cissé Eko, il voulait faire coup d'État. Quelqu'un qui veut faire coup d'État, mais vous avez tous vu le film. Vous savez, moi, quand je vous alerte ici, je ne vais jamais donner mes sources. Il y a toujours des bonnes personnes. Ils n'ont pas le choix, ils sont dans l'armée. Ils ne sont pas dans l'esprit de ces bandits-là. Eux-mêmes, aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Sinon, ils auraient dégagé Mamadi Doumbouya et son clan. Je vous dis, 95% de l'armée aujourd'hui ne sont pas dans l'esprit de ces bandits-là. Ne sont pas dans l'esprit de ces bandits-là. Donc, je vous dis de faire beaucoup attention. Beaucoup. Beaucoup. Ils vont tout faire. Ceux qui nous remontent les infos, ils ne le sauront pas. Ils vont tout faire. Donc, toutes les bonnes personnes qui sont du côté de Dakar, je vous dis, si Adji veut, il peut tester la même personne. Il peut lui demander beaucoup de personnes. Il peut lui demander certaines questions. Wallahi, le gars, c'est un agent de service de renseignement de Bala Samoa. Que Adji fasse beaucoup attention. Il y a des gendarmes qui m'ont informé. Il y a des gendarmes. Pourquoi, comment, ça dit, vous ne vous posez pas la question chaque fois, quand les gens ils viennent ici, comme moi, Damaro. Il y a toujours quelqu'un qui aime ce que je fais. Qui aime ce que je fais. Donc, il va toujours trouver des moyens pour m'alerter. Pour m'alerter. C'est pourquoi on déjoue tous leurs plans. Ça fait 2 jours, parce que j'étais un peu occupé. On essaie de me contacter pour dire Damaro, fais beaucoup attention. Ils ont envoyé des gens aux États-Unis. Ils ont envoyé des gens à Dakar. Et quand le gendarme a entendu la voix du monsieur dans la vidéo de Adji, il m'a appelé. Il dit, appelle ton gars. J'ai dit, moi, je ne vais pas l'appeler. Parce que j'ai déjà dit, je ne vais pas l'appeler. Et ça dit encore, il a insisté hier encore en me disant, Damaro, alerte ton ami. Le gars, il me dit de l'alerter. Et comme beaucoup vous suivez, il y a beaucoup d'abonnés qui connaissent Adji, ils n'ont qu'à l'alerter.
Lui-même, il a dit, ce gendarme, il me l'a dit, il dit, aucun. À Toumba, quand Toumba, l'affaire de Dadis, Toumba a fait plusieurs mois à Conakry. Vous avez entendu Toumba parler là-bas? Vous avez vu Toumba sortir, parler, s'afficher? C'est quand les choses ont changé qu'il a parlé sur RFI, parce qu'on racontait beaucoup de choses. Aucun agent ne va, c'est-à-dire qui était prisonnier du CNRD, qui va fuir, c'est-à-dire qui arrive à fuir, et puis va venir s'asseoir dans un blog. C'est la tête qui travaille. Heureusement que le gendarme, je trouvais bizarre, mais heureusement, comme je vous l'ai dit, ils ont tenté de me joindre, mais quand il m'a expliqué tout. J'ai eu même peur pour mon gars du côté du Sénégal. J'ai eu peur pour lui. C'est des gens qui cherchent la confiance. Ils cherchent juste la confiance. Ils vont venir avec des trucs. Ils vont mal parler de Bala, ils vont mal parler de Doumbouya. Ils vont raconter des histoires qui vont te capter. Mais tu penses que non, c'est des gars réellement qui étaient, c'est faux. Je dis bien c'est faux. C'est des gars qui travaillent. Ils sont prêts à tout pour infiltrer. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il reste une force d'opposition face au CNRD. Une voix qui est opposée au CNRD. Donc, ils vont trouver tous les moyens de l'éteindre ou de créer des problèmes. Donc, c'est à vous de l'appeler pour lui dire, si son gars là l'appelle, il n'a qu'à dire le nom de sa famille, d'où il vient, quand est-ce qu'il a été arrêté, avec qui il était, de demander tout ça. Là. Il va comprendre que c'est un espion, c'est un menteur, c'est un gros menteur. Et prochainement, s'il a des amis du côté du Sénégal, il n'a qu'à voir où il habite, comment il est rentré. Il saura que le gars, c'est un menteur. Il vit très bien. Le monsieur qui était masqué, vous allez comprendre qu'il vit très, très bien. Il est nourri par Bala Samoura, par le réseau de Bala Samoura. Donc, la situation du pays est grave. Hein? Je vous dis, ils sont prêts à tout. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir là. Ils sont prêts à tout. Donc, je vais vous laisser. Il est presque l'heure de la rupture du côté de Conakry. C'était juste l'alerte. Voilà. N'acceptez pas de communiquer avec des inconnus, des gens qui vous appellent. Ceux qui vous appellent pour raconter. Maintenant, et je vais mettre le cœur, partager. Dites aux soi-disant communicants du CNRD qu'aux Templiers, on a vu l'affaire est montée, c'est descendu dans l'eau. Mais, cette histoire, pardonnez, enlevez le nom du président Alpha Condé dedans. Enlevez le nom du président Alpha Condé dedans. Ceux qui ont voulu supporter Mamadi Doumbouya, supportez. Mais le nom de Mamadi Doumbouya, nous, nos noms là, enlevez dedans. Maintenant, vous avez commencé, vous allez voir maintenant. Ce qui est monté au départ sur l'intérêt personnel aura toujours des conséquences devant. Et tout le monde est en train de voir maintenant. Donc, ce que nous vous demandons, c'est d'enlever le nom de Fama dans vos conneries. Parler, ce qui n'a pas marché entre vous, exposez ça. Mais le président Alpha Condé n'a rien à voir dans ce que vous dites. Pardonnez. C'est tout ce que je peux vous demander. On ne peut jamais associer, on ne peut jamais être supporter du président Alpha Condé en même temps de Mamadi Doumbouya. Non, ça c'est Nafigia. C'est comme être... Ça c'est Shaitan. Voilà. Et un prophète de Dieu. Shaitan qui est prêt à faire le mal. Et un prophète qui est là à guider. Donc on ne peut pas comparer. Ça ne marche même pas. Il n'y a même pas d'argument pour ça. Donc merci à tout le monde. Mata Senkoun Djabi, merci. Lai Kamara, merci. Bana Kamara. Amidou Mo Mariama Balde, merci à vous.
Agogo Traoré. Merci à Awa Fati. Voilà, Choco Le Kams. Voilà, Laï Kamara. Merci à vous. Salim, merci. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Mon grand Lobilo Kaba, merci à vous. Alpha Thiam. Merci à vous, Mamadou So. Voilà, Choco Le Kams. Prima, merci. Sidiki Sinani. Merci. On est ensemble, la famille. Le combat continue. Voilà, Gaston Flo, Mohamed Lamine Sidibé, Ibrahima Le Bourgeois. Vous venez de voir, j'ai publié la cour d'un responsable du CNRD. Ce dernier aussi, il est du service de renseignement. Mais je viendrai encore le soir, après la rupture, vous donner encore plus d'infos, vous donner plus d'infos sur la personne. Comment ces gens sont devenus des milliardaires. Fofana Ouma, merci. Diawara Darwins, merci à vous. Changima Wilkinson, Poulo Fayaman Ba, voilà, Ibdino Diallo Diallo, Mohamed Lamine Sidibé, merci à vous. Itachi Ushua, merci à vous. Merci à Bill Gates Diallo. Fatou Kaba, merci à vous. Ibrahim Konde, bonne soirée à vous. Salif Faro Sangare, Fofana Deni Ouma, merci.